Bonjour, bienvenue dans la formation en ligne chez BTN for You. Dans cette formation, on va faire des offres sur destination. Donc, le client a donné la préférence destination, mais n'a pas encore fait un choix d'hôtel. Donc, il va dépendre de notre expérience pour choisir l'hôtel qui lui convient. Voilà, j'étais occupée avec un offre. Je vais sélectionner plus nouveau devis parce que je ne vais pas encore fermer parce que j'ai encore besoin plus tard. Donc, je clique sur plus. Comme ça, un nouveau onglet s'ouvre où je peux créer de nouvelles offres pour un client. On va à nouveau travailler à partir de la recherche et on va faire des devis chez TUI, Thomas Cook et Luxair Tour. On va commencer avec TUI. Vacances en avion. Une date de départ, je vais maintenant prendre le mois d'août. En 8 jours. Et le client a donné l'intention de partir en Antalya. 2 adultes et 2 enfants de 8 et 11 ans par exemple. On ne connaît pas le code référence. Je n'ai pas aussi un hôtel en tête, donc je ne vais pas donner le nom de l'hôtel. Voilà, j'ai introduit mes données et on va recommencer notre recherche. Donc d'abord, transport. Donc Loop Transport, on fait une demande chez TUI pour nous renvoyer les disponibilités de transport. TUI renvoie les disponibilités en 2 colonnes, aller et le retour. La date qu'on a demandé, il a indiqué avec une petite flèche. Là, on voit aussi le numéro de séquence. Donc, ici, on voit numéro de séquence 1 pour le vol aller. Et on a un deuxième vol 2 à une autre heure. Donc, le standard, c'est à 16 heures. Et le deuxième, c'est à 6 heures et 5. 16 heures départ, 21 heures quart arrivée sur destination. Et le retour. Voilà, avec aussi l'heure d'arrivée. Si on ne voit pas l'heure d'arrivée sur la destination, mais nombre entre parenthèses, ça veut dire il n'y a que ces places disponibles. Si on voit l'heure d'arrivée sur la destination, c'est 9 places ou plus. Chez TUI, on peut faire un choix d'horaire de vol. Donc, si vos clients veulent partir tôt, on sélectionne 6h05 et il veut revenir tard, on peut sélectionner 21h45. Si on ne fait pas le choix de vol, TUI va prendre les vols standards. Donc, et dans ce cas-ci, c'est départ 16h et retour 21h45. Voilà. On peut ajouter au voyage, mais moi je ne le fais pas. Je veux d'abord sélectionner mon accommodation. Donc, je vais demander de m'envoyer les hôtels sur Antalya. Je clique sur Loop Accommodation. Voilà, maintenant, TUI est en train de calculer le prix pour l'occupation demandée. Donc ici, on a nos critères de recherche. Les occupants, 2 adultes et 2 enfants. L'équilibre surprise avec les réductions. Et ensuite, on commence les hôtels. Quand il n'y a pas de prix, on sait que c'est NK. Ensuite, les hôtels suivants. On en a beaucoup. Attention, il y en a encore plus. Donc, si on veut encore les hôtels, on clique sur plus. Voilà. Et on peut encore cliquer sur plus, en plus, jusqu'au mouvement qu'on voit plus ce bouton. Voilà. Mais nous, on va travailler sur
ces résultats. Voilà, j'ai maintenant quelques hôtels. Donc, le code hôtel, le nom d'hôtel, la commission, le type de commission, tous les types de chambres possibles, le nombre de chambres disponibles, 4 ou plus, une chambre, soyez vite si vous voulez cela, minimum personne, maximum adultes, et on peut ajouter 2 personnes avec réduction, donc 2 enfants sur l'occupation minimale. Les codes des facilités de l'hôtel. Quand vous ne les connaissez pas, ne tracassez pas. Dans le détail du prix, on voit toutes les facilités décrites, le régime possible et le prix total pour l'occupation demandée. On clique sur le prix et les données sont sélectionnées. On peut cliquer sur le website pour avoir les photos de l'hôtel, sur info pour avoir, ici dans ce cas, l'adresse et le numéro de téléphone d'hôtel. Voilà. On a sélectionné nos services, donc on peut cliquer sur ajouter au voyage plus prix. Voilà. On a le détail du prix avec la description de la chambre. On a tous les services et on voit bagage à main chez TUI. Donc, si on veut avoir le bagage supplémentaire, on va l'introduire au niveau des voyageurs. On sélectionne non pour l'aller. On sélectionne pour le retour. Et dans une petite case valise pour faciliter. Voilà. Quand on clique ici dessus, le bagage est tout de suite copié vers les autres personnes. Si maintenant vous dites, OK, pour l'enfant, on n'a pas besoin, parce qu'avec une valise de 20 kg, les enfants ont assez, donc on peut le modifier à 0. Et pour avoir un calcul le prix exact, on doit refaire le calcul de prix. Voilà. Et maintenant, on a 3 fois bagage enregistré pour les 3 premières personnes et le 4e est uniquement un bagage à main. Voilà, on peut sauvegarder comme nouvelle offre parce qu'on a encore besoin de créer d'autres offres. Il nous demande de donner un nom du devis. Là, il faut voir avec les collègues comment vous dénommez les devis, parce que là, on peut les rechercher dans l'outil devis. Voilà. On voit aussi que le nom de l'onglet a été modifié. Maintenant, j'ai encore un hôtel que je vais prendre de TUI. Donc, pour changer d'hôtel, je clique sur Modifier. Je sais que dans mes recherches, il y a encore la liste. Donc, je clique sur Vers recherche et vous voyez ma liste précédente. Je sélectionne. Comme j'ai déjà un hôtel dans mon trip, il me dit OK, est-ce que je peux le modifier? Je dis oui. Voilà. Et maintenant, je peux l'ajouter au voyage et demander le prix. Très intéressant. Toutes mes données de l'autre voyage qui n'ont pas été modifiées sont gardées. C'est uniquement l'hôtel qui a été modifié. On voit bien ça ici dans
le détail de prix. J'ai encore toujours 3 bagages enregistrés et une à main, donc je ne dois plus le introduire. Et on peut le sauvegarder. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'on peut facilement comparer deux offres sans recommencer dès le début. Voilà. Maintenant, je veux quand même un peu voir ce que Thomas Cook offre sur Antalya. J'ai quelques hôtels en tête. Donc, pour faire une deuxième offre chez TUI, j'avais cliqué sur modifier. Comme je change de TO, moi je clique sur plus nouvelle offre. L'avantage, tous les services du voyage que je n'ai pas besoin ici car ça va être changé sont effacés. Et je vais cliquer sur critères de recherche. Je modifie vers Thomas Cook. Le reste ne change pas. Donc, on va demander la disponibilité de transport. On a le dispo transport chez Thomas Cook. Date départ, mercredi, c'est un vol, départ de Bruxelles, Ostende. Durée possible, type ou classe possible, donc premium ou standard sans repas. On peut sélectionner. Remarque, où sont mes heures de vol? Pas dans le premier écran, mais après avoir sélectionné, on peut cliquer sur Données des vols et le système renvoie des vols possibles chez Thomas Cook. Et voilà, on a différents horaires aussi. Donc, on peut sélectionner par exemple l'aller et mon client veut rentrer tard. Donc, je vais sélectionner par exemple à 21h25 le départ. Je sélectionne. Donc, on peut choisir les vols aller et le retour. Donc, c'est toujours intéressant de regarder les données de vol. Voilà, on a sélectionné et maintenant on va demander la liste accommodation. Voilà, j'ai ici aussi le bouton plus, donc il y a beaucoup d'hôtels sur Antalya. Mais chez Thomas Cook, on a une petite astuce. Quand on clique sur critères de recherche, on a ici donc la destination, mais très intéressant, il y a la case lieu. Cliquez dessus et vous voyez que la destination Antalya est divisée en différents lieux. Quand vous connaissez un peu votre client ou vous connaissez les hôtels un peu, vous pouvez diminuer la recherche, par exemple, en cliquant sur un lieu et vous commencez la recherche sur ce lieu-là. Je clique sur accommodation et voilà, il me donne le lieu Alanya. Et j'ai tout de suite tous mes hôtels sur la destination, sur le lieu Alanya. Voilà, le 15 du 8, durée 8 jours, code brochure, nom d'hôtel, nombre d'étoiles, code d'hôtel, le type de chambre possible, nombre de chambres disponibles. On peut ajouter 2 lits supplémentaires dans le type standard et la liste supplémentaire, c'est pour calculer les réductions d'enfants. C'est un all-in possible. Le prix pour l'adulte, le prix pour le premier enfant, le prix pour le deuxième enfant, le prix total, et ceci pour chaque type de chambre. Donc, je sélectionne. Voilà, il m'a sélectionné.
où on peut voir la description des types de chambres parce qu'on ne les connaît pas. Ben, on peut cliquer sur Info accommodation. Et voilà, on a le type 2A qui est une chambre double. Le 2B, c'est une chambre familiale avec vue mer latérale. Le double A aussi. Et ici, le 2C, par exemple, c'est une vue mer. Voilà, comme ça, vous voyez bien la description des différents types de chambres et vous pouvez les proposer à votre client. Ah, voilà, mon client dit OK, il veut la chambre standard. Je l'avais sélectionné. Donc maintenant, je fais ajouter au voyage plus prix. Voilà. Comme le bagage est inclus chez Thomas Cook, on ne doit pas choisir le bagage. Thomas Cook renvoie automatiquement le Fuel Protection Program, donc l'assurance contre les augmentations de carburant. Si le client ne le veut pas, vous l'effacez et vous demandez le prix. Et voilà, on voit aussi que le détail de prix a aussi été modifié. Ici, il y a une correspondance détail de prix et le petit chiffre à côté de chaque service. Donc ça aussi, regardez bien. Parfois, c'est intéressant pour avoir le prix des services supplémentaires si le client demande. Donc, il y a le petit 1, c'est pour service 1, 2, c'est pour le 2 et 3, c'est pour l'hôtel. On va sauvegarder. Et voilà, j'ai mon troisième offre. Maintenant, je veux encore un hôtel, mais pas en Alanya, mais un autre lieu. Donc, je clique sur Modifier. Et je veux une nouvelle liste. Bien sûr, l'hôtel, donc le service hôtel, on voit les différents codes ou symboles. Et ici, il y a Loop Destination. Donc, si je clique ici, je demande les hôtels, surtout Antalya. Je sélectionne. Je modifie à nouveau un petit peu Antalya. Et je prends un autre lieu. Et je fais à nouveau une recherche maintenant sur Belek. Il me renvoie. Très attention maintenant ici. Vous voyez ici une combinée de Thomas Cook SFLA, donc SNS SFLA, SNS SFLI, SFLA. Donc j'avais demandé la disponibilité dans la brochure SFLI, la brochure normale. Et donc quand on sélectionne cette brochure-là, automatiquement Thomas Cook va faire une recherche sur les deux brochures pour voir, pour vérifier dans quelle brochure l'hôtel est le moins cher. L'hôtel est le moins cher et le type de chambre est le moins cher. Donc ici, il y a une promotion donc qui est moins cher que dans la brochure normale. Donc si je sélectionne, je suis dans la recherche alternative, je vais ajouter au voyage et prix. Là, il me dit encore, il a ajouté à nouveau le Fuel Protection. Ça, il fait toujours quand on veut modifier d'hôtel. Donc, on va l'effacer et je vais demander le prix. Voilà. Maintenant, j'ai mon deuxième hôtel et on voit aussi qu'il a modifié ma brochure. Donc, je peux le sauvegarder comme nouvelle offre. Et ici, on va voir qu'il a pris la brochure promo. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de toujours faire une demande sous la brochure Thomas Cook SFLI
parce que là, on est sûr qu'on a toujours le bon prix ou le meilleur prix pour le client dans la accommodation demandée. Voilà, j'ai déjà 4 offres maintenant. On voit que 3 offres standards. Si je veux voir mon 4e offre, on a ici le 4e, donc on peut avec les flèches changer d'offre. Voilà. Maintenant, je vais encore faire une offre chez Luxair. Donc, on change de tour opérateur. Donc, on clique sur plus nouvelle offre. Je modifie vers Luxair. Et voilà, chez Luxair, on a une brochure, Package All Brochure. Ça veut dire que on va faire une recherche à travers toutes les brochures, toutes les destinations. Mais moi, je veux Antalya. Et maintenant, si on n'a pas choisi de destination, je conseille de cliquer sur plus offre, loop offre, parce que là, on va avoir des offres à travers toutes les destinations. Mais comme j'ai choisi Antalya, moi, je vais chercher sur loop accommodation. Et tout le monde va avoir ça. Chez TUI, chez Luxair, on a besoin d'introduire les dates de naissance pour la recherche. Et là aussi spécial, pour les adultes et les enfants qui ont plus de 11 ans, donc ils ont 12 ou plus, doivent être introduits comme adultes. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin les dates de naissance. Comme ça, sur base de la date de naissance, ils peuvent retrouver les offres correspondantes. Voilà. J'ai introduit mes dates de naissance et maintenant je clique sur accommodation. Donc, important, les occupants, tout ce qui est plus de 12, il faut les introduire comme adultes. Et voilà la manière que Luxair renvoie les données. Il renvoie les dispos de transport en même temps que les disponibilités accommodation, donc 2 coups en une fois. S'il y a différents vols, il va aussi renvoyer le dispo pour les différents vols, si possible avec un autre prix. Donc ici, c'est départ à 7h, 11h30 et retour à 12h20, 15h10 à Luxembourg, naturellement. Donc, on a le code d'hôtel. Donc, c'est une autre code que chez Thomas Cook ou de TUI. Nombre de chambres disponibles, le type de chambre, nombre de personnes possibles, une description de la chambre. Ça, c'est all-in avec le prix pour la famille. Et vous avez différents hôtels. Hein. Et aussi en dessous, non, il renvoie tous les hôtels en même temps. Donc voilà. Je sélectionne. Et aussi intéressant ici, il marque la page de brochure si nécessaire ou s'il n'est pas dans la brochure, il ne le marque pas. Et on va ajouter au voyage plus prix. Voilà, il a une petite différence. Donc, il renvoie
les prix. Et ici, il y a une petite différence de 4 euros. Et c'est ça qu'il indique. Voilà. Et j'ai ici les services et un autre détail de prix que mentionné chez TUI et Thomas Cook. Voilà. Et on peut le sauvegarder comme nouvelle offre. Et voilà, j'ai maintenant une offre aussi chez Luxair. Donc Luxair, Thomas Cook et TUI. Merci pour votre attention.